pas pourquoi ils ont mis d'ailleurs ces panneaux. Ouais. Bon, on a toujours une même manière de travailler. On prévoit des résidences de travail qui sont assez condensées et assez courtes, en général une semaine. C'est pendant ce laps de temps qu'on trouve en principe l'idée, qu'on fait le projet. Et on fait souvent des petites périodes de repérage, là comme on a fait au TLH, mais c'est vrai que c'est plutôt pour avoir une vision globale du lieu. On aime bien travailler par rapport à un lieu, à son contexte. Et du coup, c'est vraiment en faisant, en testant, en expérimentant sur place que les idées viennent. Avec à chaque fois vraiment un travail in situ qui est différent de lieu en lieu. La mémoire du lieu n'a pas disparu. Elle est imprégnée des paroles des travailleurs et de ses premières explorations théâtrales. À la base du collectif, on avait cette idée de réunir en fait des projets d'autres artistes ou d'amis dans l'idée d'une plateforme où on redistribuerait ces projets. C'était l'idée de poster des projets, quoi. Et de collectionner aussi, en fait, sous un thème, des projets d'horizons et de lieux différents, de personnes différentes. Je pense qu'il y a vraiment l'idée de la récolte. Alors, il y a eu des lieux dans lesquels on travaille différemment, enfin, que ce soit en Belgique, à Bruxelles, au Mexique, en Valais. Et souvent, donc, il y a ou une forme d'exposition ou un fanzine collectif qui réunit et nous et les gens. Et l'idée de la récolte, et puis sûrement d'amener cette récolte ailleurs, de poster des choses ailleurs. Et c'est aussi de là qu'est venue la formule du facteur, de la factrice. Ça reste le lieu d'où on vient, mais aussi celui où on se retrouve et puis qu'on a des lieux de création aussi, en fait. Création et de diffusion aussi, parce que du coup, comme un projet on amène un autre, du coup, c'est tous ces projets en Valette en fait, qui nous réunissent très, très ponctuellement, quoi. C'est ça, je pense, un lieu de rendez-vous. C'est intéressant comme potentiel point de départ. Hein. Notre pratique artistique, elle est toujours située. Ouais, puis elle est souvent sous forme d'installation, en fait, le temps qu'elle est exposée. Et après, il en reste aussi une forme d'archivage, en fait, sous forme d'édition, du processus, du projet. Je pense qu'elle évolue aussi au fur et à mesure des projets. Et puis des fois, il y a plusieurs médiums aussi, donc... Oui, c'est ça, je pense que c'est le fait aussi qu'on soit 4 artistes avec des pratiques aussi individuelles, ça fait qu'il y a tellement d'apports différents que c'est dur de définir, vraiment donner une définition de notre pratique, en fait, mais à chaque fois très, très différente. Ouais, puis elle est en constante redéfinition aussi, c'est ça. Ouais, je pense qu'on la veut peut-être même pas, en fait, cette étiquette. Même c'est vrai qu'on dit qu'on a une méthode de travail, mais on se demande toujours vraiment comment elle est. Ouais. Ouais.